50 pays de l'espace francophone se sont déjà signalés pour les 8e Jeux à Abidjan du 21 juillet au 30 juillet 2007. Participants, journalistes et autres observateurs fouleront le sol ivoirien par avion pour certains, par car et sans doute par train pour d'autres. Comment organiser et effectuer le transport local de ce beau monde? C'est l'objet de notre rencontre de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers jeunes. Cap Abidjan 2017, organisation du transport au 8e jeu de la francophonie. Avec moi, deux invités, Koulibaly Mamadou, président de la commission transport, et son vice-président, Eddy Edike. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je vous propose de suivre avec les téléspectateurs la rubrique Akwaba. Vous êtes en Côte d'Ivoire, incursion dans le milieu des transports pour voir comment la francophonie y est perçue. Un élément de Issa Yeo. À 4 mois des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, le Comité national des Jeux de la francophonie CNJF est en train de prendre toutes les dispositions afin que rien n'échappe à l'organisation. L'un des défis majeurs à relever reste le secteur du transport. Conscient de cet enjeu, la commission transport a mis le cap sur la communication et la sensibilisation des acteurs de ce secteur. Elle a organisé une rencontre avec les prestataires de services potentiels à l'hôtel du district, au plateau. Objectif, les informer des dispositions à prendre afin d'être des partenaires clés au cours de ce rassemblement du monde francophone le 21 juillet 2017. Le transport constitue un véritable enjeu pour ce 8e Jeux de la francophonie. C'est pourquoi il est demandé aux acteurs du secteur d'agir conformément aux normes prescrites par les Jeux. Des prescriptions placées sur le triptyque de la disponibilité, l'engagement et le sérieux dans les prestations. Les 8e Jeux de la francophonie accordent une place de choix à l'environnement et à l'écologie. Recommandation est faite aux prestataires d'avoir des véhicules neufs qui polluent moins l'air. Un message bien perçu par les entreprises de location de voitures. Au sorti de là, nous savons que la francophonie a besoin de bus, de minibus et de véhicules de citadines, de berlines pour les représentants, les délégations et pour les différents athlètes en fait. Nous, on a quelques-uns de ces véhicules dans notre flotte et on espère pouvoir satisfaire la francophonie. L'idée d'aller de détacher notre aspect très porté sur le commercial et aller vers cet événement-là, c'est justement de pouvoir apporter cette touche culturelle-là. Donc nous saurons faire les sacrifices idoines pour supporter cette activité. Déjà, c'est d'aller faire une bonne étude de faisabilité en fonction des cahiers de charges qui nous ont été remis et nous tenir disponibles pour pouvoir faire le transport de masse, le transport des officiels, le transport des athlètes lors des Jeux de la francophonie, surtout en toute sécurité, et être le moins polluant possible. On espère en tout cas que tous les transporteurs pourront vraiment participer à ce grand événement pour la notoriété du pays. Donc c'est un appel aussi à tous nos collaborateurs transporteurs. Nous, la SOTRA, nous avons des propositions de véhicules d'âge moyen inférieur à 2 ans. Et nous avons aussi de l'expérience de ce genre de transport parce que nous avons fait ça pour la BAD. Donc je pense qu'au niveau de la francophonie, il n'y aura aucun problème. L'autre volet important du transport est la fluidité dans la circulation. Les dispositions sont donc prises afin que les différentes délégations puissent être escortées. Les prestataires des services sont prêts à relever tous les défis à l'effet de faire des Jeux d'Abidjan les plus réussis du monde francophone dans le domaine du transport. Retour sur notre plateau et là je m'adresse au président de la commission transport. Quel est le dispositif mis en place pour transporter tous ceux qui sont impliqués dans les Jeux? Ouais, le dispositif qui est mis en place se décline en 2 volets. Le premier volet, c'est le transport officiel des 4000 compétiteurs, des 1400 officiels et des 250 chefs de délégation. Ensuite, vous avez le deuxième volet qui concerne le transport local, interne. D'abord les organisateurs, le transport touristique, le transport des spectateurs qui vont aller dans les stades ou bien dans les salles de compétition. Alors, certains arrivent à Abidjan dès le 19. C'est vrai que les Jeux, c'est à partir du 21. Parmi eux, les officiels, les VIP, des athlètes, des journalistes. Qu'est-ce que la commission réserve à chaque catégorie de visiteurs? Ok.
Alors, comme l'a dit le président, nous allons recevoir tout ce monde dans notre belle capitale Abidjan. Et nous avons les athlètes, les compétiteurs et puis les accompagnateurs. Ceux-là, ils vont bénéficier du transport avec les autocars. De l'aéroport jusqu'au village des Jeux. Nous avons un village des Jeux, l'INGS, c'est là que nous allons loger nos compétiteurs. Et puis, nous avons également les officiels, c'est-à-dire les journalistes, les membres des fédérations, les présidents de fédérations, comme on dit, les représentants ministériels. Tous ceux-là, on les prend également à l'aéroport avec des mini-cars pour les déposer dans les hôtels où ils vont loger. Et puis, il y a aussi nos invités des marques, c'est-à-dire les ministres, les chefs de délégation, qui eux aussi, ils descendent. Dès qu'ils descendent à l'aéroport, nous les prenons avec des voitures, des véhicules dédiés, c'est-à-dire les petits véhicules, les véhicules légers que nous leur donnons. Des véhicules ministériels pour certains. Absolument, pour certains. Et donc ceux-là, dès qu'ils descendent de l'avion, ils ont droit à ces véhicules légers, des petits véhicules, qui les prennent pour aller directement dans les hôtels. Pendant le jeu, du village des Jeux vers les différents sites sportifs ou culturels, nous aurons toujours les 35 cars qui vont faire des navettes entre les différents sites et les villages de Jeux. Ça, c'est ce qui concerne les 4000 compétiteurs. En ce qui concerne ceux qui sont logés dans les hôtels, c'est-à-dire les officiels, les arbitres, les membres des jurys, etc., ceux-là, ils ont à leur disposition des mini-cars. Chaque hôtel aura un certain nombre de mini-cars qui va rallier les différents sites sportifs et culturels. Chaque 20 minutes, vous avez un mini-car qui part de chaque hôtel qui est réservé. Et bon, évidemment, ceux qui ont les voitures dédiées, ils sont libres de leur programme pour aller dans les différents sites. Avec des chauffeurs, bien sûr. Avec des chauffeurs, bien sûr. Nous avons prévu pour le moment, je dis bien pour le moment, 8 bateaux, bus, qui vont les prendre du village des Jeux jusqu'au site, au niveau de Palais de la Culture, par exemple. Bien sûr. Voilà. Je rappelle que le village des Jeux, c'est à l'INGS, et voilà. il y a la lagune qui court jusqu'au Palais de la Culture. Voilà. D'accord. Voilà, alors, quel dispositif lors de la cérémonie d'ouverture, le gala des lauréats et la cérémonie de clôture, parce que ce sont des jours assez particuliers, exceptionnels. C'est des jours de rush, puisque nous attendons près de 40 000 personnes au stade Houphouët-Boigny ce jour-là pour l'ouverture des Jeux. Et parce que c'est un événement capital, la plupart des téléspectateurs du monde, c'est ce qu'ils regardent. Donc c'est vraiment un point d'honneur pour que ce soit une réussite totale. Ce jour-là, nous allons mettre tous nos moyens de transport à la disposition de la population pour les transporter. En ce qui concerne les compétiteurs, ils auront toujours leurs cars pour s'y rendre. Ceux qui sont dans les hôtels auront leurs mini-cars pour s'y rendre. Ceux qui ont les voitures auront leurs voitures. Maintenant, la population qui doit remplir les gradins. Ceux-là, nous avons prévu avec les communes, les 13 communes du district d'Abidjan, nous avons signé des conventions avec des sociétés de transport pour que les véhicules soient envoyés dans chaque commune pour pouvoir convoyer les spectateurs pour remplir les gradins ces jours-là. Et il y a des dispositifs pratiques qui sont pris par la commission sécurité avec laquelle nous travaillons pour les problèmes de parking ce jour-là et pour les problèmes de sécurité aussi au niveau du plateau qui va concentrer ce beau monde-là. Alors vous parlez de communes, nous avons dans la salle des jeunes qui sont venus de la commune de Marcory, c'est cela. Voilà, vous êtes informés, il faut vous mobiliser pour aller assister à ces jeux parce que c'est votre jeu. Et pour ce qui est des journées consacrées au marathon et du cyclisme, je pense qu'il y a aussi, c'est une particularité ce jour-là. Oui, c'est une particularité. Nous allons, il va y avoir des voies spécialisées pour le marathon et nous allons aussi mobiliser les véhicules pour le transport des athlètes également. Oui, vous parliez tantôt de 20 minutes d'intervalle entre les cars, mais il y a aussi les bateaux. Est-ce que vous avez un temps dédié aussi? Oui, en matière de transport, bon, on essaie d'être vraiment pendant les heures de pointe. C'est-à-dire le matin où tout le monde se lève pour aller sur les différents sites. Est-ce que tout le monde n'empruntera pas les cars? Il y aura des bateaux. Voilà, il y a des bateaux.
Il y a des bateaux au niveau du village des Jeux. Il y a des bateaux au niveau de l'hôtel Sofitel. Ouais, c'est ça. Et il y a des bateaux aussi au niveau du Golfe. Tous ces sites qui sont excentrés mais qui ont heureusement une façade lagunaire seront desservis par bateau. Et donc au niveau des bateaux, nous avons des fréquences de 30 minutes pour pouvoir rallier les différents sites. Je vous propose de suivre la réaction des responsables des organisations du secteur transport. La réussite de l'événement passe aussi par la mobilisation de leur père. Issa Yeo les a rencontrés. À événement exceptionnel, disposition particulière, la commission transport met le bouchée double afin d'assurer la sécurité de 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs durant leur séjour à Abidjan. Concernant les personnalités qui fouleront le sol ivoirien, notamment pour assister à la cérémonie d'ouverture et de clôture, des dispositions particulières sont prises dans le choix du type de véhicule. Nous sommes dans une période où le terrorisme bat son plein et il faut prévoir des solutions de transport pour évacuer, si besoin le nécessite, les athlètes qui seront sur le théâtre des Jeux. En clair, il faut prendre toutes les dispositions sécuritaires afin de subvenir à tout ce qui pourrait arriver. Il s'agit à travers ce choix pour les membres de la commission transport de parer à toute éventualité en cas de difficulté au cours des Jeux. On le voit, le moindre détail est pris en compte pour la réussite des Jeux. Il y a des journalistes, des membres du jury, bref, ceux qui sont dans les hôtels. Quel est leur sort? C'est très simple, c'est le même dispositif que nous mettons en place dans le village des Jeux, que nous mettrons aussi dans les hôtels. Nous allons, en fonction du nombre des journalistes, des membres du jury, etc., en fonction du nombre de gens que nous aurons dans les hôtels, nous allons mettre un certain nombre de minibus qui vont les prendre jusqu'au site. Et nous allons mettre là aussi des fréquences. Mais comme l'a dit le président, le matin, il va y avoir un rush. Hein. Donc là, les fréquences seront beaucoup plus rapprochées pour qu'on puisse convoyer le maximum sur les sites de jeux. Et voilà un peu, c'est la même chose comme pour les compétiteurs. Il faut ajouter qu'il y a des circuits qui sont déjà prédéterminés. Oui, je prends un exemple, si vous êtes dans un hôtel du plateau, tous les sites du plateau sont desservis par des minibus et les sites aussi du sud d'Abidjan, c'est-à-dire les sites qui sont à Treichville et à Marcory. Donc vous aurez des véhicules qui vont partir vers le sud d'Abidjan et des véhicules qui vont faire le circuit nord. C'est comme ça que nous avons organisé. Donc si vous êtes dans un hôtel, selon où vous voulez aller, vous pouvez prendre soit les véhicules qui vont vers le sud ou bien les véhicules qui vont vers le nord. Nous avons divisé Abidjan en deux parties. Il y a la zone nord qui est le plateau, où il y a le stade Houphouët-Boigny, les différents sites culturels comme l'Institut français, le musée national et la bibliothèque nationale. Donc, et vous avez la zone sud qui comprend le stade Champrou, Canal au Bois, le palais de la culture et le parc des sports. Alors, il y a des véhicules ministériels et ordinaires avec chauffeur. Qui a droit précisément à ces véhicules? Bon, nous avons dans le cahier des charges des Jeux, il est prévu un certain nombre de véhicules pour certaines catégories de VIP. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les chefs de délégation, par exemple, ont droit aux véhicules. Maintenant, il y a l'entourage des chefs d'État qui vont venir. C'est là aussi, je pense qu'on aura à leur donner des véhicules. Oui, quand vous parlez de VIP, il faut que les choses soient claires dans l'esprit des gens. Il y a des ministres. Le vient, il a droit à une voiture. Voilà. Chaque chef de délégation des 80 pays a droit à une voiture. Chef de délégation. Ensuite, vous avez les présidents des fédérations internationales. Si par exemple le président de la fédération de football vient pour assister, il aura une voiture. Si celui du basket vient, il aura une voiture. Ça, c'est les présidents des fédérations internationales, soit sportives ou culturelles. Hein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura des présidents qui vont venir soutenir leur homologue. Justement, j'allais dire, le président de la République va avoir des invités qui s'occupent d'eux. Voilà, ça c'est le protocole d'État qui s'occupe d'eux. Voilà. Et ils ne sont pas dans notre dispositif de transport. D'accord. En dehors du côté officiel, il y a ceux qui voudront avoir leur propre véhicule, ou bien car, voiture, pour un circuit touristique.
c'est ce que vous appelez véhicule à la demande. C'est ça. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Nous avons essayé de sélectionner un certain nombre de transporteurs qui sont bien organisés sur la place d'Abidjan, qui ont soit des cars, soit des mini-cars, et nous avons sélectionné parmi eux les meilleurs. Et les meilleurs supposent quoi? Les meilleurs supposent qu'ils ont une bonne organisation. Ils sont fiables, les véhicules sont fiables, sécurisés. Il ne s'agit pas d'avoir des véhicules qui brillent et puis après laisser les gens sur les routes. Il y aura des tests. Il y a des tests, chaque véhicule sera testé. Et le véhicule sera testé techniquement. Ensuite, le chauffeur qui conduit sera aussi testé et formé. Voilà. Par nos soins. Voilà. Donc, ça va se faire comme ça. Et donc, ces véhicules-là sont là. À la demande, s'il y a une délégation qui a besoin d'un véhicule, soit un car, soit un bateau, soit une voiture, donc nous les mettons en contact avec la structure concernée. L'âge des véhicules? Bon, on a moins de 5 ans, ce sont des véhicules de moins de 5 ans. Ça aussi, ça rentre dans le cadre du développement durable, parce que nous aurons à rendre compte de l'impact carbone que nous allons... La pollution. Voilà. Donc, à la fin des jeux, nous devons calculer l'impact des jeux au niveau de la pollution. Et en retour, nous devons planter des arbres pour compenser le carbone que nous aurons projeté dans l'air. Quel est l'apport des sociétés de transport reconnues comme la SOTRA et les deux autres sociétés de transport lagunaire? Bon, la SOTRA a l'habitude d'organiser ce genre de manifestations, d'événements. Ils ont organisé les travaux de l'Assemblée de la BAD et ça s'est très bien passé. Donc, ceux-là, vraiment, ce sont des sociétés qui sont déjà connues. En plus, on a les deux nouvelles sociétés lagunaires seront aussi sollicitées, aussi bien pour le transport des jeux, mais aussi pour l'off. Ceux qui veulent aller, par exemple, à l'île Boulay ou bien Bassa. Nous aurons des gens qui viennent chez nous. Il faut qu'ils soient vraiment bien transportés, mais aussi en sécurité. À ce propos, nous avons prévu la géolocalisation. Tous les véhicules seront équipés d'un GPS, voilà, pour qu'on puisse surveiller à partir d'un PC opérationnel. Nous allons voir ceux qui vont dévier de la zone, etc. Donc ça aussi, vraiment, c'est prévu. En cas de avez-vous prévu un moyen de substitution dans les délais? Il y a des véhicules de substitution, il y a des véhicules de réserve. Quand on prévoit un transport, on réserve un certain nombre de véhicules qui seront en stand-by, prêts à intervenir en cas de panne, en cas d'accident, ou bien souvent même en cas de congestion du trafic. Voilà, donc on a prévu cela. Donc généralement, on prend 10% du parc qui est prévu pour le transport comme réserve technique. Alors, il y a un sujet très important. Oui. Il y aura du monde à Abidjan. Et pour les compétitions, il y a une programmation des passages. Comment permettre aux compétiteurs de respecter l'heure quand on sait qu'à Abidjan, il y a beaucoup de bouchons? Qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'ils évitent ces bouchons? Il y a un plan de fluidité du trafic qui est réservé uniquement aux véhicules de la francophonie. Et en cela, nous serons aidés par la commission sécurité. D'abord, nous avons des voies dédiées. Les voies dédiées, ce sont des voies uniquement qui seront empruntées par les véhicules de la francophonie. Ces voies-là sont déjà connues. Nous allons informer la population. Nous allons informer aussi notre partenaire qui est la SOTRA, puisque la plupart de ces voies dédiées-là, ce sont les voies qui sont empruntées uniquement par la SOTRA. Donc, pour fluidifier le trafic, là où c'est congestionné, nous allons prendre les voies de la SOTRA pour aller très rapidement. Ça, c'est un. De deux, tous les carrefours qui sont connus comme des carrefours d'encombrement seront surveillés en permanence par la commission sécurité. Et ils ont l'obligation, enfin, ils ont l'ordre de laisser passer les véhicules de la francophonie en priorité. Et il y a des véhicules aussi qui seront escortés. Voilà, j'allais justement poser la question. Le jour de l'arrivée, tous les véhicules qui partent de l'aéroport jusqu'aux endroits des hôtels ou bien du village des jeux seront escortés. Comment reconnaître les véhicules agréés par le CNJF? Parce que vous l'avez dit, oui, il y a des voies dédiées. Comment savoir que c'est un véhicule agréé par le CNJF? Il y a des logos
Hein, le logo oui. des jeux sera chose et les véhicules seront brandés. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez parlé de système de localisation, de géolocalisation. À quel moment ça sera effectif? À un mois Parce que de nous jeu. sommes à quelques mois. À un mois de jeu, je pense qu'on sera... Combien de véhicules auriez-vous à gérer au total? Bon, autobus, 500, véhicules ministériels. Je pense 500 véhicules à près peu de près. 500 véhicules. Pendant cette courte période-là. Ouais. C'est pour cela qu'en cela, nous serons aidés par la géolocalisation qui va nous permettre d'abord un volet sécurité, de sécuriser les véhicules, de savoir à tout moment où sont ces véhicules-là et s'ils ne sont pas sortis du périmètre, parce que dans ces systèmes de géolocalisation, nous allons paramétrer les zones que ces véhicules-là doivent faire. Et une fois que les véhicules sortent de cette zone-là, on sera informé et bon, les dispositions pourront être prises. Des séances de formation en direction des chauffeurs sur l'esprit du jeu, sur leur aptitude professionnelle. Comment ça va se passer? C'est prévu. Lorsque nous aurons choisi les prestataires qui vont donner les véhicules, nous allons recevoir leurs personnes. D'abord les tester et on a même demandé qu'il y ait un niveau minimum. Voilà. Et puis leur donner les notions du jeu de francophonie, mais aussi l'aptitude à se comporter vis-à-vis de nos invités qui arrivent. On ne voudrait pas avoir ces chauffeurs qui, dès qu'ils entrent, commencent à parler de leur vie. Bien sûr, non. Ou bien ces chauffeurs qui vont laisser planter devant les hôtels les visiteurs. Voilà, c'est donc c'est une formation dans ce sens. Il faut savoir qu'au niveau du transport, on a dit, c'est la SOTRA qui est vraiment la structure mieux indiquée, qui a l'expérience, qui a l'habitude de faire ça, qui a une formation très sérieuse, très poussée de leurs collaborateurs chauffeurs. Donc ça nous enlève une épine de pied. Où il y aura le problème, c'est les petites voitures. Les 250 voitures, les 300 voitures que nous allons louer avec les chauffeurs, c'est là que nous avons des craintes. Et en cela, vraiment, nous sommes en train de scruter les différentes solutions. Il y a un cabinet qui est commis pour former tous les chauffeurs qui vont participer au jeu. Parce que tous ces éléments-là contribuent à la réussite des jeux. C'est ce que les gens vont retenir à la fin du compte. Ce n'est pas les résultats sportifs ou les résultats... Absolument, l'organisation, c'est très important. Comment transporter la jeunesse mobilisée pour assister aux compétitions et concours? Nous avons besoin des jeunes pour remplir les tribunes. Les salles. Qu'est-ce qu'on a prévu pour eux? C'est leur jeu? Effectivement, ces jeux-là sont destinés à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat avec les 13 communes du district d'Abidjan. Et tous les maires de ces communes-là sont impliqués par les ministres. Dans chaque comité communal, vous avez un responsable transport, vous avez un responsable hébergement, vous avez une mini-structure du comité national des jeux. Et donc nous, en tant que responsables du transport, nous conversons, nous sommes en relation avec les responsables transport de la commune. Et donc nous avons mis une stratégie en place pour que pendant toutes les cérémonies, ils puissent transporter les gens de manière acceptable. Les bénévoles? Il y a les bénévoles que nous allons recruter parmi eux. Au niveau des transports? Dans chaque commune, au niveau des transports, nous avons besoin d'une centaine de bénévoles. Qui vont rester à bord des autobus. Voilà. Il y a certains qui seront sur les sites pour donner des informations, pour orienter les gens. Je parle dans les cas précisément. Oui, dans les cas, j'ai dit qu'il va en avoir. Pas les bus. Autocars, voilà. Les autocars, ce n'est que les autocars. C'est ça. Voilà. Autocar, on s'assoit. Autobus, on peut se mettre debout. Voilà. C'est la différence. Donc, ils seront là comme guides. Voilà, donc on a besoin de la jeunesse pour guider les participants, pour les informer, etc., etc. Alors, les jeunes, vous avez bien perçu? Bon, moi, c'est Ulrich Koulibaly. D'abord, je suis ravi que les Jeux soient organisés en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire à tous mes camarades d'être des ambassadeurs des Jeux. Il faut que tout se passe bien. Et j'aimerais remercier aussi toutes les autorités d'avoir lutté pour que ces Jeux se passent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Moi, c'est Koulibaly Kliatia. Je suis agent du district. Je voudrais vraiment dire merci aux intervenants
et que j'avais une petite inquiétude que je voulais soulever. Allez-y. Évidemment, je reviens sur la question relative à la qualité des véhicules. Je voudrais aussi savoir si au niveau des bateaux-bus, il y a quelque chose qui a été prévu. Je vais dire, est-ce que les bateaux-bus aussi ont été testés? Parce que là, au niveau des cars, on nous parle d'un délai de 5 ans maximum. Mais et au niveau des bus? Parce que là, on est sur l'eau. Hein, question pertinente. Voilà. Les bateaux-bus, ne vous inquiétez pas. Nous avons affaire à deux nouvelles sociétés qui viennent s'installer avec des véhicules neufs. Des bateaux neufs. Et plutôt, des bateaux neufs. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de... Et pour des raisons de sécurité également, ces bateaux ne vont pas circuler au-delà de 18 heures. Hein, c'est pour vous donner cette information-là. Voilà. Molo Ano Romeo, c'est juste remercier le comité de transport pour nous intégrer. Parce que nous serons là, comme il a dit, qu'on veut des bénévoles. Et nous, les jeunes d'Abidjan, nous savons et puis nous connaissons beaucoup de sites. Et nous sommes prêts pour les accompagner à la réussite du jeu Francophonie 2017. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ça, c'est bien dit. Je pense qu'il mérite des ovations. Pour tout le monde. Alors, ceux qui sont intervenus, des t-shirts, voilà. Et vous étiez le plus courageux, vous avez pris la parole. Nous sommes au thème de cette émission. Monsieur le Président, un appel rapidement aux transporteurs. Oui. Je voudrais demander à nos partenaires les transporteurs d'être, d'abord indulgents envers nous pendant cette période-là, cette quinzaine de jeux, parce que nous allons donner la priorité aux véhicules de la francophonie. Les transporteurs, mais aussi les autres usagers. Bien sûr, quand je parle des transporteurs, c'est tous les transporteurs, tous les usagers d'Abidjan. Ceux qui ont des voitures particulières, ceux qui sont en minibus, ceux qui sont en taxi communaux, tout cela. Donc tout cela, nous allons certainement les déranger pendant cette période-là. Donc on demande leur indulgence, ça c'est un. Et de deux, nous demandons aussi à ce qu'ils viennent nous aider à transporter toute la population qui va venir, tous les participants qui vont venir. Donc parmi eux, il y en a qui seront agréés pour pouvoir nous accompagner pendant ce jeu-là. Et vraiment, nous demandons leur aide. Merci, M. Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de la commission transport. M. Eddy dit que vous êtes le vice-président. Nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur RTI 1.